Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission qui fait le tour de l'actualité de la métropole. Étudier les glaces pour mieux comprendre le climat. C'est au scientifique grenoblois Claude Lorius que l'on doit cette idée et c'est logiquement sur le campus de l'UGA que l'Institut des géosciences de l'environnement perpétue son œuvre en analysant des échantillons de glace dans des chambres froides. À l'Institut des géosciences de l'environnement à l'Université de Grenoble, des scientifiques analysent des carottes de glace vieilles de 800 000 ans. Le but, reconstituer l'évolution du climat sur de très longues périodes grâce à deux types d'informations. Une information qui est extraite des bulles d'air. Donc c'est de l'atmosphère qui a été piégée au moment où la glace s'est formée. On a d'abord de la neige, elle se tasse et par son propre poids, elle va fermer les pores et donc l'air qui va être emprisonné. Là, on peut reconstituer des gaz à effet de serre et donc voir l'évolution de ces gaz au cours du temps. Mais la glace elle-même aussi, c'est donc de l'eau lorsqu'on la fait fondre. Elle contient des impuretés et on peut retracer l'historique des volcans, mais aussi l'évolution par exemple des métaux lourds ou des pollutions atmosphériques suite aux émissions industrielles et de nos sociétés. À l'intérieur des chambres froides, l'équipe de chercheurs de l'IGE découpe, analyse et traite des milliers de mètres de glace. Avec ces données, ils ont pu comprendre que lorsque le climat de la Terre était froid, il y avait beaucoup moins de dioxyde de carbone et de méthane dans l'air que pendant les périodes les plus chaudes. À Grenoble, il y a 9 chambres froides qui vont de 0 à moins 25 degrés et une enceinte climatique descend jusqu'à moins 80 degrés. Là où il y a de la glace, eh bien, on ramène cette glace ici à l'IGE. Il n'y a qu'à l'IGE, donc Grenoble, où il y a un tel parc de chambres froides. Voilà, qui soit ensuite en plus très modulaires, c'est-à-dire qu'on peut les descendre à différentes températures. Elles sont spécifiques si on veut faire de la microbiologie, si on veut faire plutôt du découpage, si on veut faire de l'analyse des gaz à effet de serre. Donc elles ont vraiment une particularité, chacune a une particularité et c'est ça qui est vraiment unique sur le territoire. Le projet Ice Memory lancé par la fondation UGA permet de conserver de la glace des endroits les plus sensibles au changement climatique, comme les Alpes, les Andes et le Caucase. L'idée de ces carottes Ice Memory, à l'inverse, c'est d'aller les garder en Antarctique, c'est-à-dire le plus grand frigo de la planète, et donc de les stocker pour les générations futures, pour qu'un jour d'autres chercheurs, avec d'autres technologies, avec d'autres idées, puissent les exploiter. Bientôt, de nouvelles carottes seront extraites et les chercheurs pourront retracer l'histoire du climat d'il y a plus d'1 million d'années. C'est à cette époque que le rythme des alternances entre périodes froides et chaudes a considérablement changé. Les nouvelles analyses nous donneront davantage d'indices sur le changement climatique. L'Institut des géosciences de l'environnement propose des événements ouverts à tous du 20 mars au 6 juillet pour parler de l'avenir des glaciers. À la fonte des glaciers naissent les torrents utilisés par les barrages hydrauliques. Et justement, cette année, Grenoble fête les 100 ans de la houille blanche, une énergie qui a développé l'économie de Grenoble et ses environs en 1925. En 1925, pour développer les industries papetières, entre autres, et électrométallurgiques, se sont développées dans le Grésivaudan des centrales hydroélectriques, appelées à l'époque houille blanche, et donc qui ont permis de fournir de l'électricité à ces industries et qui se sont développées massivement. Et donc ça a été le début d'une grande histoire, d'une grande épopée dont on célèbre aujourd'hui le centenaire. Il y a une centaine d'événements qui sont prévus du mois de mars au mois d'octobre 2025. Il y a des visites de musées, il y a des visites d'entreprises, il y a des conférences, des colloques, voilà. En 100 ans, il s'est passé plein de choses, notamment la construction. D'abord, on équipait les torrents, on équipait les chutes d'eau avec des turbines fabriquées de l'électricité. Puis ensuite, on s'est dit qu'on pouvait peut-être stocker cette eau qui descendait de la montagne. On a la chance d'être au pied du château d'eau, comme disent certains hydrologues. Donc, on a créé des retenues. Et donc, ça permet à la fois de produire de l'électricité lorsque l'eau descend dans les tuyaux pour faire tourner les turbines, mais aussi ça permet de stocker de l'énergie. L'eau va être de plus en plus rare. Malheureusement, autour de nous, les glaciers fondent. Donc il faut continuer à la stocker, faire en sorte qu'avec moins de ressources, on puisse continuer à produire autant, sinon davantage d'énergie. L'eau est source de vie. Et donc la capacité que nous avons dans notre territoire à pouvoir stocker de l'eau qui permettent ensuite d'alimenter des nappes phréatiques. Et dans ces nappes phréatiques, on puise de l'eau pour la consommation humaine. C'est aussi un enjeu social et humain très important. Des visites scolaires seront possibles à partir du 1er avril à la centrale hydroélectrique EDF de Gavet et le 8 avril à 17h15 à Sciences Po. GEG organise une conférence sur les défis de la transition énergétique, préinscription obligatoire.
La déchetterie Jacquard en pleine métamorphose. Avec 4300 tonnes de matériaux reçus par an, l'espace de la déchetterie du quartier Flaubert de Grenoble est devenu trop restreint. À partir du 31 mars, d'importants travaux d'agrandissement auront lieu et la déchetterie passera de 1200 à 6200 mètres carrés en septembre 2025. Explication d'Athénaïs Lecointre. Sous-dimensionnée, dégradée et difficile d'accès, la déchetterie Jacquard à Grenoble s'apprête à être entièrement rénovée. Un chantier de 7,7 millions d'euros a démarré ce printemps dans l'optique de moderniser le site devenu inadapté. Jacquard fait partie des 3 déchetteries du centre-ville de Grenoble. Il y en a 3. Et celle-ci, elle était plutôt assez peu, je dirais, facile d'accès, avec des vraies complexités. Et il était avec de la vétusté, des conditions finalement assez dégradées. Donc elle faisait partie des éléments urgents en matière de reconstruction. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large, réduire de moitié la poubelle grise et recycler 2/3 des déchets produits sur le territoire d'ici 2030. On trie beaucoup mieux les déchets alimentaires, donc ça aussi c'est très important. Ça marche du feu de Dieu, on est la première métropole à avoir mis en place le tri des déchets alimentaires à cette échelle-là, et ça fonctionne. On a voté un schéma directeur, on s'y tient, on le met en œuvre, on met les investissements pour. Donc finalement, on est conforme à notre délibération 2017 et de 2019. On a fait de la prospective, on a fait de la planification et on met en œuvre cela, tout simplement. Donc on est conforme à ce qu'on a voté. Circulation plus fluide, nouveaux équipements et meilleure prise en charge des déchets, la rénovation vise à rendre le service plus efficace et plus accessible. Aujourd'hui, on va avoir énormément de quais, 15 quais, donc beaucoup de plus de voitures qui vont pouvoir effectivement grimper sur le quai avec un flux de circulation qui est vraiment pensé justement pour pouvoir rentrer et sortir par des entrées et sorties différentes. Donc on aura vraiment quelque chose de fluide. Pendant la durée des travaux, une solution alternative est mise en place, la déchetterie mobile. Un service habituellement proposé plusieurs fois par an et qui sera renforcé pour assurer un service de proximité aux usagers. C'est pour ça que la métropole, mais aussi les directions de territoire de la ville, organisent régulièrement des déchetteries mobiles. Et déchetterie mobile, ce n'est pas juste une benne qu'on entrepose quelque part, c'est toute une action de communication avec les associations, avec les services de la ville et de la métropole évidemment. Les travaux s'étaleront sur plusieurs mois, avec une réouverture prévue en fin d'année. En attendant, les habitants sont invités à se tourner vers les autres déchetteries du territoire pour assurer la continuité du service. Les déchetteries mobiles seront mises en place jusqu'à début septembre à la place Saint-Bruno les premiers samedis du mois, sur le parking de la rue du Souvenir les 2e du mois, aux Alliés sur le parking Jacquard-Stalingrad les 3e et 5e du mois et au parking du lycée Vaucanson le 4e samedi du mois. Merci d'avoir suivi Métropole Hebdo. Retrouvez-nous en replay sur télégrenoble.net. Très bon week-end à tous.